Logique, raisonnement mathématique et application, thème de la 4e édition de l'école mathématique de Yamoussoukro. Organisée pendant les vacances scolaires, cette école vise à renforcer les capacités des enseignants pour leur permettre de dispenser un meilleur enseignement de mathématiques. Venus de plusieurs directions régionales de l'éducation nationale, ces enseignants ont renforcé leurs capacités en probabilité, algèbre, géométrie, fonctions et informatique. C'est un moyen pour nous enseignants de nous recycler parce qu'après notre formation, nous n'avons pas beaucoup l'occasion d'avoir des moments de formation. Le raisonnement est beaucoup plus important parce que ça doit suivre une certaine logique. Et donc pour nous, ces 5 jours que nous sommes venus passer à l'école mathématique de Yamoussoukro nous ont permis de renforcer nos capacités, d'être aussi efficaces afin de pouvoir apporter cette expérience-là à nos apprenants. L'école mathématique de Yamoussoukro permet également de trouver des solutions aux difficultés dans l'enseignement de la matière et fait des propositions afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays scientifique. Ces efforts sont récompensés au niveau international. La SMCI, à travers les différentes activités, encadre des étudiants, encadre des élèves, et on voit qu'au niveau international, par exemple à l'école, au concours d'entrée à l'école polytechnique ou d'autres écoles des ingénieurs renommés en France, on a des élèves ivoiriens qui sont admis et ce qui prouve que cet encadrement-là porte ses fruits. Créée le 14 mai 1977, la Société mathématique de Côte d'Ivoire a pour objectif de vulgariser les mathématiques. Elle est dirigée par le professeur Saliou Touré. Des broyeuses de manioc, des décortiqueuses de riz et de maïs et 100 kits de permis de conduire, dont du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique à Saouré Kounan Jacques, à 3 associations féminines et 100 jeunes de la commune de Guébounois, région de Gbeke. Des dons pour permettre aux femmes et aux jeunes d'avoir une activité pérenne afin de les rendre plus autonomes. Dont fait au cours de la cérémonie de présentation officielle du mouvement Eboyekon Eigasso, ce qui signifie « Mettons-nous ensemble pour le développement ». L'initiateur de ce mouvement est le maire de Béoumi. Jean Makwassi veut participer à sa manière à l'autonomisation des jeunes et des femmes de Gbeke. C'est pour que mes frères puissent s'occuper. C'est parce que s'ils sont trop libres, qu'ils n'ont pas d'emploi, c'est là que les leaders politiques les manipulent. À travers ces dons, Assaouré Jacques accompagne la politique sociale du gouvernement. Le gouvernement a la responsabilité d'impulser le développement dans nos régions. Mais les cadres que nous sommes, nous devons prendre le relais. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'offrir 100 kits de sécurité routière à 100 jeunes du Gbeke. C'est une première phase d'un vaste projet qui va concerner 1000 jeunes. Nous avons profité également pour donner des moulins, des broyeuses de manioc, pour permettre également à la gente féminine de s'auto-employer. Le parrain a félicité la jeunesse de la région de Gbeke pour sa discipline face aux récents événements politiques qui ont secoué le pays. D'autres localités de la région de Gbeke seront visitées par le mouvement Eboyekon Eigasso pour l'autonomisation des jeunes et des femmes. Les échéances électorales en Côte d'Ivoire sont souvent source de vives tensions et de graves crises. En témoigne l'ampleur des manifestations ces dernières semaines. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire émue veut contribuer à apaiser les esprits et les tensions apparentes avec un message de paix et d'espérance. Et cela à travers la caravane dénommée Côte d'Ivoire reçoit ma paix. La paix, elle ne se fabrique pas au bout des fusils, mais elle se reçoit du prince de la paix. Et c'est la prêche de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cette paix, nous en avons besoin à tous les niveaux, dans nos vies de tous les jours. Et nous devons la communiquer à tous. La caravane Côte d'Ivoire reçoit ma paix sillonne le pays depuis ce mois de septembre. Elle va s'achever en octobre prochain. Une façon pour le MUSI de contribuer à l'effort de paix engagé par le gouvernement. Nous accompagne. Qu'elle demeure avec nous. Au nom du Père. Mosquée Yoruba dans la commune d'Adjamé, à quelques semaines de l'élection présidentielle prévue pour le 31 octobre prochain,
Fidèles musulmans, guides religieux, prient pour la paix en Côte d'Ivoire. Pendant 15 jours, la communauté Témidire Centrale Mosquée a lu 16 fois les 114 chapitres du Saint-Coran repartis sur 604 pages. Ils ont également invoqué 18 millions de fois la clémence de Dieu par le chapelet. Le but principal de cette assise est la quête de la paix. Nous avons imaginé une Côte d'Ivoire paisible pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons en même temps qu'il y ait l'entente, la compréhension entre nos dirigeants et nous avons foi que tout ce que nous faisons comme invocation est agréé par Allah. Et nous souhaitons que cette fois aussi, ce soit le plus vite possible parce que nous n'avons pas assez de temps. Nous sommes à la porte des élections et nous voudrons que à la suite de ces élections, il n'y ait pas que nous n'ayons plus à revivre 2010. Pour Abdraman Traoré, parrain de la cérémonie, chaque Ivoirien devrait contribuer à sa manière à une paix solide. Cette cérémonie était présidée par nos parents. Moi, je suis tout à fait honoré comme je sois le parrain de cette cérémonie. Et cette cérémonie a commencé depuis il y a 40 ans. Oui, il y a 40 ans que chaque année, la communauté Yoruba, Témidire de Saint-Michel, fait ce sacrifice. Et cette année, ce sacrifice est vraiment dédié à la paix en Côte d'Ivoire. Et chacun, vraiment à son niveau, doit se battre dans toutes les familles, dans tous les foyers, dans tout le pays, et se battre pour promouvoir la paix en Côte d'Ivoire. Après les prières et invocations, la communauté musulmane de la mosquée Yoruba d'Adjamé Saint-Michel a immolé 2 bœufs en offrande à Allah, le tout miséricordieux, pour une paix durable et des élections apaisées. Keur Massar, Sénégal. Inondation dévastatrice dans une banlieue de Dakar. Les pluies qui tombent depuis 3 jours ont fait 4 morts et 7 blessés. Les maisons sont inondées. Voilà, bon, il y a des familles qui ont quitté leur maison pour aller se réfugier dans les écoles. Donc vraiment, c'est une situation très difficile que nous vivons actuellement. Depuis 2012, bon, l'État est là, il vient, il nous promet. Mais malheureusement, bon, nous n'avons pas encore de canalisation. C'est pourquoi vous voyez l'eau. L'eau ne peut pas sortir. On a fait des manifestations, on a tout fait pour que l'État nous entende, pour qu'il nous vienne nous aider, pour nous faire des canalisations. Sa chambre, son salon, les toilettes, la cuisine, tout est devenu, tout est catastrophe. On a voté pour le président pour qu'on nous aide. Mais regarde ça, les HLM n'ont pas fait leur travail. Chaque année, l'eau monte. Chaque année, l'eau progresse. Ça fait presque 2 ans qu'on vit la même situation. C'est difficile. C'est difficile à vivre. Tripoli, Liban. Dans cette verrerie, on fabrique des carafes traditionnelles, rien d'exceptionnel et pourtant. Nous avons du verre provenant de l'explosion de Beyrouth. L'explosion a créé beaucoup de verre brisé. Des organisations nous en apportent pour que nous puissions le recycler. Une initiative qui vient des citoyens eux-mêmes. Tout de suite, après l'explosion, nous avons décidé qu'au moins une partie du verre brisé devrait servir de matière première à nos industries locales. J'ai contacté ces gens pour leur proposer, dans un premier temps, de voir si la qualité du verre pouvait fonctionner avec leurs machines. Ils ont dit oui et nous leur avons acheminé 25 tonnes jusqu'à présent. D'après des estimations, l'explosion du 4 août aurait soufflé 5000 tonnes de verre.